Bonjour à toi, chers parents. Je poursuis ma semaine de vidéos autour du sujet de l'organisation parce que j'ai vraiment à cœur de t'aider à trouver comment te dégager du temps pour toi. Tu l'as vu dans ma précédente vidéo, je te considère comme la personne la plus importante pour ton organisation. Je t'ai proposé de te passer en priorité. Maintenant, je sais que c'est pas facile. Et c'est pour cela que je vais te partager quelque chose qui, moi, m'a aidée. Quand mes deux premiers enfants étaient en bas âge, j'étais vraiment épuisée. J'étais vraiment stressée. En fait, le moindre grain de sable dans mon organisation, c'était compliqué à gérer. En fait, c'était pas l'organisation qui était pas bonne, c'est que je mettais pas les bonnes choses en priorité et que du coup, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de temps pour moi. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de t'éviter de faire en fait. Donc pour cela, en fait, il y a une chose que j'ai comprise déjà, c'est que le temps, c'est quelque chose qui est vraiment égal pour tout le monde. On a tous 24 heures dans une journée, on a tous 7 jours dans une semaine, 12 mois par année, et ça, que tu le veuilles ou non, on est tous égaux là-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait que certains parents sont épuisés et d'autres non? Moi, j'ai pas leur secret, mais ce que j'ai vécu, c'est que certainement, en fait, la façon dont ils prennent soin d'eux va augmenter leur niveau d'énergie et certainement aussi que la façon dont ils organisent leurs priorités va leur permettre finalement que ça se déroule bien, quels que soient les aléas. Donc moi, ce que je te propose, c'est quelque chose que j'ai appris dans le milieu de l'entreprise. J'avais suivi une formation pour mieux gérer son temps et ses priorités. Et je vais te partager du coup une métaphore qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidée. C'est la métaphore des pierres. Donc en fait, ta journée est représentée par un bocal. Dans ce bocal, tu vas y mettre toutes les tâches que tu as à faire dans une journée. Et là, tu vas voir que dans ta journée, il y a plein de choses que tu fais. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont importantes. On va les illustrer par les gros cailloux, les choses qui sont essentielles, qui sont prioritaires en fait. Ensuite, il y a des tâches que tu vas faire qui sont importantes aussi. On va les illustrer par ces petits cailloux. Elles sont importantes aussi, mais elles ne sont pas essentielles. Si tu les fais plus tard, c'est ok aussi. Et ensuite, il y a le sable qu'on illustre, en fait, qui sert à illustrer toutes les tâches que tu fais qui sont rapides, qui sont faciles à faire, qui donnent l'impression que tu avances dans ton quotidien et qui, au final, sont pas si importantes que ça. En tout cas, elles sont pas prioritaires, elles sont pas essentielles dans ta journée. Donc, maintenant, à quoi ça sert d'illustrer les tâches par des grosses pierres, des cailloux et du sable? C'est que si ta journée, tu la remplis avec du sable, en fait, ce qui va se passer, je le fais, du coup, je vais te montrer. Ce qui va se passer, c'est que tu auras rempli ta journée de tâches, tu auras fait plein de choses. Plein de choses. À la fin de la journée, tu vas te retrouver en fait prise au dépourvu parce que tu ne pourras pas mettre autre chose. Tu pourras, tu vois, les autres tâches là que tu voudrais faire, en fait non, ça rentre pas. Et les choses importantes que tu voulais faire, en fait, il n'y a plus d'espace pour ça. Mince, je fais tomber du riz. Il n'y a plus d'espace pour ça. Et du coup, le problème, c'est que si toutes tes journées sont organisées comme ça, tu auras l'impression de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais les choses importantes, en fait, elles vont passer à l'as. Et c'est pour ça que moi, ce que je t'invite à faire, c'est identifier quelles sont les choses essentielles dans ta journée. Que ce soit pour ta journée de travail, ta journée personnelle, ou différents moments de la journée. Par exemple, si là, tu as un bloc temps au travail, tu vas commencer par identifier les choses essentielles que tu as à faire. Quand c'est un bloc temps avec tes enfants, c'est pareil. Tu vas identifier les choses importantes et essentielles par lesquelles commencer. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vois, par exemple,
Petit exemple, je te mets toi en premier. Ben, si tu te mets toi en premier, tu as de la place après pour ton cou. Tu as de la place pour tes enfants. Après, tu as de la place, bah, bien sûr, tu vas faire à manger, tu vas faire le ménage, voilà, mais ça prendra pas la place des moments de qualité que tu auras eu. Tu auras eu du temps pour toi, du temps avec tes enfants. Et puis là, bah, c'est tous les autres moments de ta journée. Quand tu fais du repassage, oui, c'est important. Mais ça passe pas avant toi, en fait. Ça passe pas avant ton bien-être. Et puis, une fois que tu auras fait, du coup, les autres petites tâches, eh ben, il te restera encore du temps pour mettre bah, les autres tâches qui attendent. Bah, le tri de ton courrier, par exemple. C'est important, mais ça peut se faire après le reste. C'est ça, en fait, le but. C'est pas de ne pas faire les petites tâches qui sont rapides, mais c'est de les faire, ben, finalement, quand tu as déjà fait ce qui te donne de l'énergie. Parce que si tu fais toutes les petites tâches en premier, tu l'as vu tout à l'heure, tu risques de manquer d'énergie pour le reste. Or, si tu as fait ces grosses tâches en premier, les grosses tâches, les choses essentielles, je voulais dire, bah, tu auras quand même le temps de faire les autres petites tâches et puis ça te demandera en plus, comme c'est des choses simples à faire et que tu seras déjà fatigué, de toute façon, bah, les choses simples à faire, ça ne te coûtera pas de les faire par rapport à des grosses choses à faire. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. En tout cas, moi, c'est une métaphore qui m'a toujours beaucoup inspirée. Et régulièrement, en fait, je m'y refie. C'est pas quelque chose d'acquis à vie, c'est-à-dire que c'est pas parce que je l'ai compris un jour que je l'ai compris toujours. Mais c'est quelque chose dont ça me fait du bien à chaque fois de me le rappeler. Les moments où je me sens dépassée, débordée, bah, je me rappelle, attends, c'est quoi là l'essentiel là en ce moment? C'est quoi le plus important aujourd'hui? Par exemple, la semaine dernière, la crèche a été fermée 2 jours. Il y avait un jour de formation qui était prévu pour le personnel et puis il y avait un jour de grève. Du coup, on avait notre petite avec nous et donc mon mari a pris une journée pour elle et moi j'ai pris une journée pour elle. Ça ne veut pas dire que on n'avait pas d'autres choses de prévues. Ça veut juste dire qu'on s'est organisé pour faire ce qui était essentiel en premier, c'était s'occuper d'elle. Et puis le reste, on a trouvé comment le caser pendant sa sieste ou quand on avait un de nos enfants qui était là, qui pouvait prendre le relais, un des grands. On a réussi en fait, et puis sur ces courts moments qu'on avait, c'était ok, là pour mon activité, si j'ai qu'une chose à faire, c'est laquelle que je vais faire en priorité, laquelle est la plus importante aujourd'hui. Je ne vais pas faire le reste. Par exemple, dans ces vidéos, cette semaine, vous allez voir, je publie plus souvent du coup, je ne vais pas faire les vignettes. Les vignettes YouTube, franchement, c'est un kiff pour moi de les faire. Mais si j'ai pas plus de temps, en fait, je vais faire ce qui est le plus important. Le plus important pour moi, c'est vous apporter de la valeur, un message, vous apporter du contenu. La vignette, elle est jolie sur YouTube, mais finalement, c'est quoi le plus important pour moi? C'est de vous transmettre un message. Vous voyez l'idée? Écoutez, je vous ai partagé ça maintenant. J'aimerais bien avoir vos retours, vos avis. Si c'est difficile pour vous, des fois, le problème, c'est pas de comprendre les choses, c'est de les vivre. Et quand on n'y arrive pas et que ça fait longtemps qu'on essaye, ça vaut le coup d'en parler. Donc, tu le sais. Si tu veux, tu peux toujours prendre un appel avec moi. Et lors de cet appel, en fait, on va faire le point sur ta situation. Et ensemble, on va voir comment je peux t'aider et surtout quel plan d'action en fait pourrait te correspondre. Maintenant, je te souhaite une belle journée et surtout, mets-toi en action suite à cette vidéo si tu peux identifier quels sont tes points essentiels dans ta journée, les choses que vraiment tu ne peux pas faire l'impasse et qui pourtant passent souvent à la trappe. Voilà, commence par identifier ces choses-là et puis partage-moi en commentaire si tu veux me dire ce que ça t'apporte. Je te dis à bientôt.